Bonsoir à toutes et à tous, 19h, Magie Jazzy YouTube, c'est parti. Nouveau samedi soir, nouvelle vidéo, mais pas nouveau livre, non. Et encore un petit tour dans Focus de Max Maven. Si je me replonge une nouvelle fois dans Focus, c'est à la demande en fait d'un de vous. Benoît Dupin, 457, je te salue et je te remercie de m'avoir fait découvrir Masque. Et ben voilà, ce soir c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde, mais en tout cas c'est sur tes conseils. Donc en fait Max Maven a trouvé une façon de faire la routine impression avec des cartes normales, voilà, et c'était sorti sous forme de plaquette en 1980. Vous pouvez évidemment retrouver cette routine dans son bouquin Focus, je vous mets des liens dans la description vers le travail de Max Maven, vers CC Magic, toutes les promos et tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie. Guy et jeu. Ce soir, nous propose Perspective. Alors c'est un jeu qui prend 90 minutes par enquête, 2 à 6 joueurs et à partir de 14 ans et plus. Les plus du jeu. C'est un excellent jeu d'enquête en fait où chacun aura un angle de vue différent des autres joueurs. Ensuite, il n'y a pas d'effet de leader car chacun a un morceau de puzzle tout simplement et va mettre sa pierre à l'édifice. Et puis enfin, vous avez 3 enquêtes, d'accord, 3 enquêtes qui vous seront proposées et l'expérience de jeu est vraiment novatrice. Pour plus d'infos sur ce jeu, vous avez une vidéo complémentaire dans la description, sinon www.guyetjeux.fr et évidemment les boutiques, elles sont toutes là. Je vous laisse donc avec Masque de Max Maven, pas facile à dire, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon samedi soir, de très bonnes vacances parce qu'avec les zones tout le monde est décalé, et je vous dis bien sûr à samedi prochain. Ciao. Parfois quand je discute avec des spectateurs, on me demande tiens, est-ce que vous trouvez qu'il y a des cartes un peu spéciales dans un jeu? C'est vrai, il y a, effectivement il y a, et je suis sûr que vous allez trouver tout de suite laquelle paraît pour les gens un peu spéciale. C'est tout simplement le Joker. Voilà. Alors en plus dans mon jeu, effectivement, mon producteur a fait imprimer ma tronche sur les cartes. C'est pas une demande de ma part, hein, c'était une idée de lui et du dessinateur du jeu, du design Ludo Franz. Alors moi je trouve que c'est une carte un peu spéciale. Bon voilà. Alors généralement je demande aux autres spectateurs, à votre avis, quelles cartes peuvent vous paraître à vos yeux un peu spéciales. On va imaginer, j'ai pas 3 spectateurs, mais c'est pas grave. On va imaginer, je sais pas, que le premier, par exemple, choisisse le 2 de carreau. Si j'étais le premier spectateur, ça pourrait être ça moi d'ailleurs, parce que c'est vrai que le 2 de carreau, dans un de mes spectacles, a une grosse importance. On va dire que le deuxième, ça pourrait être le 7 de pique, et puis le dernier, je sais pas, moi par exemple, le valet de trèfle, pourquoi pas. D'accord? Donc on va imaginer premier spectateur, deuxième et troisième. C'est bon? Parfait. Et le Joker. Alors le Joker a une particularité en fait, comme j'explique aux spectateurs, c'est qu'il arrive à prendre l'apparence de n'importe quelle carte. Voyez-vous? Regardez. Donc 4 cartes, on inverse les cartes, forcément on a le Joker dessus. Il me suffit juste de passer une carte comme ceci. Donc 3 cartes face en bas, le Joker face en l'air, pour vérifier. Voilà, très bien. Bien regardez, vous faites juste un petit twist, et là le Joker prend l'apparence, tout simplement, de la première carte. Et oui, c'est fou quand même, non? Hein? Alors si vous voulez récupérer votre Joker, c'est simple. Vous prenez la première carte, vous frottez un petit peu ici, et normalement vous récupérez le Joker. Ouais. Vous voyez, il a pris l'apparence de la première carte. Il peut prendre l'apparence de la deuxième. On remet une carte par-dessus, donc on vérifie. On a bien 3 cartes. Voilà, le Joker est parmi les 3 cartes face en bas. Vous faites juste le petit twist. Et là, le Joker prend l'apparence de la deuxième carte. Et ouais, de la deuxième carte. Alors évidemment, si vous voulez le faire avec la troisième carte, faut récupérer le Joker. Très simple, vous passez au-dessus, et là vous récupérez le Joker. Pour la troisième carte, on va essayer de faire plus fort, d'accord? Voyons voir, on va prendre le Joker, on le laisse juste ici sur le tapis, d'accord? Et l'idée c'est de transformer, qu'il prenne l'apparence de la troisième carte. Donc la troisième carte, on va juste déposer ici, sous l'étui. Et il suffit juste de faire comme ceci avec l'ombre. Je ne sais pas si vous avez vu, non vous n'avez pas vu passer, et pourtant si on vérifie,
Et bien ça y est, le Joker a pris l'apparence de la troisième carte qui était là-bas. Si on veut récupérer la troisième, enfin le Joker, on pourrait souffler, mais non. En fait, je vous rassure, si on envoie le souffle ici, normalement, on a le Joker. Et donc ici, bien sûr, on a la première, la deuxième et la troisième carte. Merci beaucoup et bon samedi soir.